Bismillahirrahmanirrahim. Hello, les phanophiles. Hello again and again. My name is Amir. I am a medical student today. Aujourd'hui, on va parler de métabolisme des glucides. Métabolisme du glucide, et on va parler par une voie principale qui doit passer tous les glucides, qui est une voie très importante, c'est la voie de la glycolyse. La glycolyse, c'est une voie métabolisme, c'est-à-dire la glycolyse, c'est une voie métabolisme. Et on sait tout le monde que dans le métabolisme, on a deux choses. On a le catabolisme et l'anabolisme. Le catabolisme et l'anabolisme. Anabolisme, c'est de la synthèse, c'est de la bienfait. Le catabolisme, c'est de la catastrophe, c'est de la dégradation. Et la glycolyse, c'est une voie catalytique, c'est-à-dire c'est une voie d'oxydation, c'est-à-dire on a le glucose au départ, on va avoir la pyruvate à la fin. Donc on va dégrader notre glucose pour avoir de la pyruvate et avec la production de l'énergie. C'est ça le plus important. C'est de la production de l'énergie. Donc, c'est une voie oxydative catalytique qui est assurée par des enzymes catalytiques. Donc, c'est un autre point très important. On a un glucose, on va avoir le pyruvate à la fin, mais on a des enzymes qui font l'affaire. Donc, pour dégrader quelque chose, il faut des enzymes. Pour faire la catastrophe, il faut des gens catastrophiques. Et donc, on a besoin des enzymes catalytiques qui font l'oxydation du glucose pour avoir à la fin le pyruvate avec production de l'énergie. Parce que lorsqu'on dégrade, si tu règles en biochimie, lorsqu'on dégrade quelque chose, on va produire l'énergie. Lorsqu'on va synthétiser quelque chose, on consomme de l'énergie. Donc, c'est ça le but de cette introduction sur la voie. Donc, on va produire l'énergie sous forme de la monnaie de la cellule. La monnaie énergétique, c'est de l'ATP. Donc, on va produire des énergies directes en forme de l'ATP qui est utilisé. Donc, le devenir de pyruvate, ce pyruvate qu'on va l'avoir après une réaction, une dizaine de réactions, des réactions pour passer de la glucose jusqu'à le pyruvate. Après tout cet long chemin, après toutes ces réactions enzymatiques, on a le pyruvate. Le pyruvate, donc le devenir de pyruvate, soit on est en milieu riche en oxygène, on va entrer donc dans la mitochondrie, on va produire l'énergie sous forme de l'ATP. Parfois, on est dans un milieu pauvre en oxygène. Donc, on a la seule chose qu'on peut le faire, c'est soit faire la fermentation. Et cette fermentation, on a deux types de fermentation, soit alcoolique, soit lactique. Peu importe, mais on ne va pas produire beaucoup d'énergie en l'absence de l'oxygène. Par contre, si on a l'oxygène, bien sûr, on va faire la chaîne respiratoire, on va produire de l'énergie par beaucoup de choses. Premièrement, par des coenzymes réduites. Les coenzymes réduites, le plus fréquent, on va produire le seul coenzyme réduit que l'on peut produire dans la glycolyse, c'est le NADH. C'est quoi le NADH? Le fameux NADH. C'est bien sûr la NADH, c'est la nicotinamide. La nicotinamide, adénine, dinucléotide. La nicotinamide, adénine, nucléotide. La nicotinamide, adénine, dinucléotide, NADH ou bien NAD+. Le nicotinamide, la nicotinamide, adénine, dinucléotide, comme leur nom indique, c'est un dinucléotide, c'est-à-dire contient la nicotinamide plus l'adénine.
Dans le noyau, dans la nucléotide, dans la nicotinamide, on a un groupement N+. Ce N+, il peut fixer H+, pour être réducteur ou bien un transporteur d'électrons, donateur de l'électron, le NADH. C'est un groupement coenzyme qui peut donner, qui peut transporter des électrons vers la chaîne respiratoire, et lorsqu'il arrive à la chaîne respiratoire, on dira elle peut donner 3 ATP. C'est ça le monnaie énergétique de la glycolyse pour donner de l'énergie. Donc la voie donc oxydative au milieu de l'oxygène, c'est très important pour plusieurs organes tels que le cerveau qui nécessite donc cette voie pour la production en aérobie, et les globules rouges qui utilisent la voie anaérobie, c'est-à-dire dans l'absence de l'oxygène. C'est miraculeux, les globules rouges qui transportent l'oxygène mais que ne l'utilise pas. C'est la miracle de la biochimie, quelque chose de miracle, quelque chose des globules rouges qui transportent l'oxygène, mais ne l'utilise pas, il travaille en milieu anaérobie. Donc, cette voie métabolique est très importante parce que on a des organes qui sont dépendants de cette voie, c'est-à-dire ils disent que le cerveau c'est glycodépendant, c'est-à-dire il utilise que le glucose pour produire de l'énergie. Mais c'est pas vrai, totalement c'est pas vrai, parce qu'on sait maintenant que le cerveau il peut utiliser des lipides présentés par des corps cétoniques, on va parler de ça Inch'Allah. Mais les globules rouges jusqu'à maintenant ils ont prouvé qu'ils utilisent seulement de glucose. Donc c'est une voie très importante pour les globules rouges qui sont glucodépendants. Donc le glucose c'est très important pour les globules rouges. Donc c'est ça le overview of la petite introduction de la glycolyse. Donc à la fin on dit que la glycolyse contient des réactions qui est partie de la glucose jusqu'à le pyruvate, des enzymes différents. Est-ce que vous devrez apprendre par cœur les détails de ces réactions qui sont des réactions d'oxydation, de phosphorylation? Non, en médecine. Et surtout pour ceux qui préparent l'examen classe nationale ou bien la résidana, vous n'êtes pas censé d'apprendre les réactions et les espèces chimiques par cœur. Mais vous comprenez qu'il y a des étapes de la régulation qui sont 3 étapes très importantes, très nécessaires, que vous devrez avoir. Sont des réactions. On sait que la glycolyse est une voie généralement qui marche en 2 sens de la glycolyse, c'est-à-dire de la dégradation de glucose pour aboutir à la pyruvate, et on a une autre voie qui part de pyruvate pour synthétiser la glucose, qu'on appelle la néoglycogénèse. Ce sont les mêmes enzymes qui font l'affaire dans des réactions irréversibles. Mais on sait qu'on a 3 réactions qui sont irréversibles, c'est-à-dire qui sont d'un seul côté vers la glycolyse, vers la dégradation, qui sont la première réaction et la troisième réaction et la dernière réaction. Donc la première réaction qui est assurée soit par la glucokinase, le mot kinase dans un enzyme, dès que c'est une enzyme qui va additionner un groupement phosphate, c'est-à-dire va partir d'un glucose, on va faire un kinase, c'est-à-dire on va additionner un groupement phosphate sur le glucose pour devenir un glucose 6-phosphate. C'est une réaction irréversible due de la régulation et donc c'est une voie de la régulation. Donc on a la glucokinase hépatique et la glucokinase pancréatique qui se trouve au niveau du cellules bêta de l'endurance, ce qu'on appelle le glucosenseur. On a fait un cours sur ça, vous pouvez revenir.
sur la glucosenseur au niveau du cellules bêta-2 pancréatique qui détecte les variantes de la glycémie. Lorsqu'on a un taux de glycémie très élevé, on va libérer l'insuline. En D, lorsqu'on a un taux de glycémie très élevé, le seul hormone dans notre corps qui est capable de diminuer le taux de la glycémie, c'est de l'insuline. C'est de l'insuline. Donc on va libérer l'insuline pour ouvrir les portes pour entrer de la glucose vers des cellules. Donc c'est ça le rôle de l'insuline. C'est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire elle va diminuer la glycémie. Donc, on a sorti du sujet, on a deux types de hormones, les hormones hypoglycémiantes majoritairement et exclusivement l'insuline. C'est le seul hormone qui peut diminuer la glycémie sanguine. On a les hormones qui vont augmenter la glycémie, ce sont les hormones de stress, c'est-à-dire les catécholamines, principalement adrénaline. On a aussi la glucagon qui va augmenter le taux de la glycémie. On a aussi un autre enzyme, ce qu'on appelle le cortisol, donc qui va augmenter aussi la taux de la glycémie. Donc, ces rappels hormonologie, c'est une simple introduction pour avoir une idée générale sur la glycolyse. On a dit la glycolyse, et je vous répète, c'est une voie qui contient des réactions. On a dit, c'est pas les réactions qui sont importantes, on a seulement 3 réactions qui sont des réactions irréversibles. On a parlé de la première réaction qui va transformer le glucose vers un glucose 6-phosphate et l'enzyme qui va additionner un groupe en phosphate, ce qu'on appelle une kinase. Donc c'est une glucokinase qui se trouve soit hépatique, soit au niveau du cellule bêta de l'Langerhans. On a une autre enzyme dans les autres tissus qu'on appelle l'exokinase, qui est une hexokinase, donc qui peut additionner, peut faire cette réaction. Parce que la glycolyse, c'est une voie qui se trouve dans tous les cellules de l'organisme. Donc, on a besoin d'un enzyme pour le faire dans les autres cellules. Et c'est l'exokinase qui fait l'affaire. Donc, on sait, un autre point qui est très important, la glycolyse se fait au niveau de cytosol de la cellule. Elle ne se fait pas au niveau de mitochondrie, mais au niveau de cytosol. C'est une réaction qui aura lieu dans le cytosol des cellules. Et les deux réactions, on a parlé de la première réaction qui est une réaction irréversible, c'est la transformation de glucose vers un glucose 6-phosphate qui est assurée par une kinase. La deuxième réaction, c'est une réaction aussi très importante. La deuxième réaction irréversible, c'est la réaction numéro 3. C'est une assurée par une enzyme très importante, un lieu d'irrégulation c'est pas complexe, mais très logique. On parle d'irrégulation logique parce que le corps humain, c'est un corps qui est créé par le bon Dieu et le bon Dieu fait des choses logiques. Donc, c'est généralement des choses logiques qui peuvent comprendre la régulation de la glycolyse. On va faire un cours, Inch'Allah. Donc, la deuxième lieu de régulation aussi au niveau de la réaction 3, assurée par un enzyme très important, c'est le PFK1, c'est-à-dire phosphofructokinase. C'est aussi donc une phosphofructokinase 1 qui va ajouter un groupement kinase, si on va ajouter un groupement phosphate au niveau de fructose 6-phosphate, il va ajouter un groupement phosphate au niveau de carbone numéro 1. Donc la PFK1, la phosphofructokinase 1. On a un autre, c'est très important, on va détailler ce PFK1 avec toute sa complexité et comment les mécanismes de la régulation de ce PFK1. Et le troisième enzyme qui a lieu de régulation, c'est la pyruvate kinase qui va assurer donc la synthèse de pyruvate, donc c'est une réaction irréversible et qui est un lieu de régulation. Trois enzymes très importants, la glycokinase ou oligoisokinase, c'est la même chose. La PFK1, c'est un lieu de régulation de la glycolyse. PFK1 et PFK1 et encore la PFK1 et la pyruvate kinase.
Donc c'est ça pour la régulation de la glycolyse, qui est une réaction, un petit rappel, une petite synthèse, une conclusion. La glycolyse, c'est une voie métabolisme qui résulte au niveau, qui a lieu au niveau de cytoplasme, presque de toutes les cellules. C'est une voie très importante pour un rôle énergétique qui va donner un rendement énergétique très élevé. Parce que c'est une voie très importante, il faut être régulier de façon permanente et compliquée. Et on a trois étapes de régulation, l'une au niveau du glucokinase ou l'exokinase, l'autre au niveau de la PF-calule, c'est-à-dire phosphofructokinase 1, et autre au niveau de pyruvatekinase. On a deux destins de pyruvate, soit en milieu oxydatif, si on a de l'oxygène, soit dans le milieu anaérobie, on fait la fermentation. On produit de l'énergie, soit sous forme réduite au niveau des coenzymes ou bien des transporteurs tels que le NADH, qui est un transport d'électrons vers la chaîne respiratoire, ou bien directement par une ATP. Donc c'est tout ça, c'est la fin de cette petite introduction. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. C'est de la miracle de la biochimie. On va augmenter notre croyance en bon Dieu parce qu'il fait des choses miracles, sincèrement, dans notre corps. Donc il faut seulement réfléchir sur ça. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.